L'Église Habal Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alléluia. Nous allons continuer notre série d'enseignements sur la délivrance du chrétien né de nouveau. C'est des enseignements que je partage sur le groupe WhatsApp et que je partage aussi sur Internet pour ceux qui sont connectés. C'est un enseignement tellement important que depuis que le Seigneur me l'a permis de le connaître, ça me fait du bien à moi-même d'abord. Alléluia. J'ai compris beaucoup de choses avec le Seigneur. De telle sorte que je suis dans une phase où pécher, où me permettre des choses, je dis non, je n'en veux plus. Alléluia. Je veux honorer Dieu partout, à tous les niveaux. Pas devant les hommes, pas à l'église, pas pour que les gens disent que je suis pasteur, que je suis chrétien. Mais je veux honorer Dieu par ma vie devant sa face à lui. Alléluia. Et dans chaque détail. Nous avons compris qu'avec la soif de Dieu, pour les 3 jours de jeûne qu'on a eu, que nous ne devons pas rester au bord du rivage. Nous devons aller en eau profonde. La délivrance du chrétien né de nouveau, c'est le thème que nous avons développé depuis 2 jeudis. Et nous allons continuer aujourd'hui. Et certainement jeudi prochain parce qu'on ne pourra pas avoir tout aujourd'hui. Alléluia. Notre verset de base, c'était Galates 5:1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. L'autre fois, la question que nous avons traitée, c'était pourquoi le chrétien né de nouveau semble encore être sous une domination. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cela? Alléluia. Parce qu'on avait fait un constat clair. La Bible dit que Dieu nous a appelés pour la liberté. Mais ceux qui sont en Jésus ont les mêmes problèmes que ceux qui ne sont pas en Jésus. Ceux qui sont en Jésus ont la même domination. S'il y a un esprit dans la famille, l'esprit est aussi sur ceux qui sont en Jésus. Et des fois, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Pendant qu'ils ont reçu l'esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que j'étais en train de parler de la délivrance. Récemment, quand je dormais cette semaine, le Seigneur m'a révélé qu'en fait, c'est le dépouillement. C'est-à-dire le vrai thème de mon enseignement, c'est le dépouillement du chrétien né de nouveau. Parce qu'un chrétien qui a reçu Jésus, qui a reçu le Saint-Esprit, est déjà délivré. Alléluia. Mais il n'est pas dépouillé de tout. Parce que sa chair et son âme, si le chrétien ne comprend pas qu'il faut le parfait par la sanctification, ne reste pas dépouillé. Il reste sous le contrôle des esprits mauvais. On avait compris qu'au niveau, quand nous expérimentons la nouvelle naissance, cette naissance qui nous permet d'appartenir à Dieu, parce que sans la nouvelle naissance, aucune personne ne peut se dire fils de Dieu. Alléluia. On est fils de quelqu'un lorsqu'on est dans sa famille. Alléluia. C'est pour ça que la Bible parle de nouvelle naissance. Donc il est important pour ceux qui ne sont pas très sûrs d'avoir expérimenté la nouvelle naissance, de chercher à l'expérimenter, d'ouvrir le cœur. Ce n'est pas une chose impossible, ce n'est pas une chose difficile, ce n'est pas une chose compliquée. C'est une chose qui se déclenche avec un désir sincère de s'accrocher à Dieu. Un point, un trait. Alléluia. Et par la présence du Saint-Esprit en nous. Donc au travers de la nouvelle naissance, notre esprit qui était dans les ténèbres et qui était dans la mort, c'est-à-dire coupé de Dieu, passe de la lumière divine. Passe plutôt dans la lumière divine et la vie éternelle. Donc le Saint-Esprit vient régénérer notre esprit seulement. Parce que c'est un esprit, il ne va pas loger dans le corps, il ne va pas loger dans l'âme. Donc il vient régénérer notre esprit et alors il demeure dans l'esprit régénéré de chacun de nous. Donc c'est à partir de là que commence la nouvelle vie en Jésus-Christ et que nous commençons à marcher comme un enfant de Dieu. Mais toutefois, l'âme et le corps ne sont pas directement touchés par cette régénération. Parce que l'Esprit de Dieu vient régénérer notre esprit et non pas notre âme et notre corps. C'est en cela que vous allez voir beaucoup de chrétiens accepter Jésus et avoir encore des problèmes de pardon, des problèmes de ressentiment et être encore attachés au péché. Donc cette régénération soit se produit seulement que par l'Esprit. Je suis en train de réviser un peu ce qu'on a vu la semaine d'avant. Donc pour parfaire notre être entier, il faut que
nous avançons dans une œuvre profonde de la sanctification. Alléluia. Une œuvre profonde de la sanctification. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alléluia. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et cette sanctification, le fait de se débarrasser du corps du péché, va prendre plus ou moins de temps en fonction de l'engagement de chacun de nous dans la sanctification. On a des chrétiens qui sont encore attachés à beaucoup de choses, qui ne se sanctifient pas du tout, qui regardent encore des choses, qui disent encore des choses, qui vivent dans le mensonge, qui vivent dans la fornication, qui vivent dans le sexe, pendant qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. C'est en cela que la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, parce que ces personnes attristent beaucoup l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et là, il y a un problème. Donc, ce n'est pas notre esprit régénéré qui est concerné par la sanctification. Parce que dès que le Saint-Esprit rentre en nous, aucun autre esprit ne peut rester en nous. Donc, tous les esprits qui sont en train de nous dominer sont censés partir. Je dis partent dès que le Saint-Esprit entre. Ils ne peuvent pas cohabiter avec l'Esprit de Dieu dans notre corps. Si ton corps, si ta vie, ton cœur, ton esprit est le temple du Saint-Esprit, alors qu'un autre esprit ne peut rester là. Tout le reste part. Mais la purification, la sanctification va parfaire tout le reste. Va parfaire tout le reste. La parole de Dieu va parfaire tout le reste. Les pensées positives, les sentiments qui sont dans la volonté de Dieu vont parfaire tout le reste. Ce qui va faire que l'ennemi n'aura plus de contrôle sur toi. Alléluia. La Bible nous dit en Galates 5,16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si on veut retranscrire ce verset, ça veut dire marchez par l'esprit et vous ne vous laisserez pas conduire par les mauvais esprits. Et vous ne vous laisserez pas conduire par Satan. Et ne vous laisserez pas dominer par Satan. Alors que si on veut être en clair, c'est ce que ça veut dire. Même si tu pries et que tu sais Dieu et que tu enseignes puissamment et que ton cœur, ton âme et ton corps ne sont pas dans une action de sanctification, de sainteté, l'ennemi aura toujours un contrôle sur ta vie. Il aura toujours un pouvoir sur ta vie. Nous avons parlé le jeudi d'avant de la loi du péché. On avait le Romains 7, 18. On dit ce qui est bon, c'est Paul qui le dit. Ce qui est bon, je le sais. Pendant qu'il a déjà reçu le Seigneur. Il dit ce qui est bon, pendant qu'il a déjà reçu le Saint-Esprit. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Quand il dit ça, ça choque. Parce que le Saint-Esprit habite en lui pendant qu'il est en train de parler. Mais en fait, il ne parlait pas de son esprit. Il parlait de sa chair. C'est-à-dire dans ma chair. Pour nous montrer que si le Saint-Esprit habitait dans sa chair, alors il ne pouvait pas le dire. Parce que le Saint-Esprit est bon. Alléluia. Il dit ce qui est bon n'habite pas en moi. C'est dans ma chair, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je ne fais pas ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Donc il y a une loi en nous. Lorsque, même si on reçoit le Seigneur, cette loi-là ne disparaît pas. Elle va disparaître progressivement par l'action de la sanctification. Selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Donc, ça veut dire la loi de mon esprit. L'esprit, c'est la conscience, c'est l'entendement. Alléluia. Quand quelqu'un est devenu fou, on dit qu'il a perdu l'esprit. Ça veut dire qu'il n'est plus conscient de beaucoup de choses. Il n'est plus conscient ou elle n'est plus consciente. Okay? Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, c'est-à-dire ma chair, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. La loi du péché est une chose, c'est une loi qui ne s'annule pas automatiquement. C'est pour ça que même quand quelqu'un reçoit le Seigneur, c'est vrai qu'il va arrêter certaines choses, mais il y a plein de choses qu'il n'arrêtera pas encore dans sa vie. Et ces choses-là, il continuera parce qu'il doit être conscient qu'il y a une loi qui continue à le conduire. C'est pour cela que Galates, le livre de Galates nous parle beaucoup de marcher par l'esprit, de ne pas marcher par la chair. Mais ce livre-là ne parle pas aux païens. Alléluia. Ce livre-là ne parle pas aux païens, ce livre-là parle aux chrétiens. C'est un livre qui s'adresse aux enfants de Dieu. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et on cite les différents désirs de la chair. On ne peut pas chasser la loi du péché. C'est-à-dire, je ne peux pas venir prier au nom de Jésus que la loi du péché parte, que la loi du péché parte. Ah non, c'est la chair. La chair a une force.
La chair a un pouvoir. La chair a une emprise sur nous. Alléluia. Si elle n'avait pas d'emprise sur nous, je pense que nos vies ne seraient même pas à ce niveau. Parce que celui qui accomplit la volonté de Dieu ne peut pas rester à ce niveau. Alléluia. Celui qui fait la volonté de Dieu sera forcément béni. Quand vous regardez les hommes de Dieu dans la Bible, vous voyez comment Dieu les a richement bénis. Parce qu'ils avaient une certaine consécration dans leur relation avec le Seigneur. Aujourd'hui, si on traîne encore à des niveaux, c'est parce que notre consécration n'est pas profonde. Donc, on ne peut pas chasser la loi du péché, qui est dans notre corps comme si on chasserait un démon. Mais on peut l'affaiblir et même la désactiver. C'est-à-dire que tu peux arriver à un stade où ta chair n'a plus de pouvoir. Quand on cite parmi les éléments du fruit de l'esprit, on parle de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est quoi? C'est dominer sa chair et son âme. Parce que l'âme, il est le, comment ça? Il est l'endroit de tous les sentiments, des ressentiments. C'est l'âme. La maîtrise de soi, c'est de contrôler ces deux choses-là, afin que ces deux choses-là ne puissent pas nous conduire, nous orienter. Beaucoup ne viennent pas à Christ parce que la loi du péché règne sur leur vie. Beaucoup de chrétiens demeurent charnels parce que la loi du péché règne sur leur vie. Et nous avons compris que si la loi du péché règne sur ta vie, le diable règne sur ta vie. Parce que pour que le diable puisse dominer sur ta vie, il faut qu'il retrouve quelque chose de lui en toi. Et c'est ce qui se passe. Les enfants de Dieu sont chrétiens, mais leur vie ne va pas. Les choses se compliquent. Ils se disent que quand on va prier pour eux, ça va arrêter. Mais non. Le meilleur remède pour ne pas permettre au diable de continuer à dominer ta vie, c'est de te sanctifier. C'est de connaître. Et pour te sanctifier, tu as besoin de connaître encore plus la parole de Dieu. Tu as besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de connaître sa parole. Parce que ce sont les éléments qu'il nous faut pour la sanctification. Donc que cette loi-là soit activée ou pas, si le chrétien marche toujours par la chair, alors le diable va le dominer. Il va le dominer. Donc ce qu'il faut savoir, les démons ne perdent pas automatiquement le contrôle sur l'âme et le corps de chaque personne convertie. Ils ont toujours un contrôle. Mais ce contrôle-là, surtout pas au moment où la personne se convertit. Mais ce contrôle, ils le perdent au fur et à mesure que la personne se sanctifie en Jésus. Et plus tu te sanctifies en Jésus, tu dépouilles le diable sur ta vie. Moi, je refuse que les situations de nos familles soient notre cas. Alléluia. Je refuse que les malédictions de nos familles soient notre malédiction. Si c'est le cas, c'est parce que nos cœurs, notre âme, notre corps ne glorifient pas et encore sous la domination de la loi du péché. J'étais en train de discuter avec quelqu'un qui me reprochait d'en vouloir à quelqu'un d'autre. Je lui ai dit, mais tu ne me connais pas. Tu ne me connais vraiment pas. Tu te trompes à mon sujet. Je connais tellement l'importance de garder le cœur pur que je n'ai pas le temps d'en vouloir à qui que ce soit. Vraiment, je n'ai pas le temps pour ça. Tu vas me faire quelque chose, ça va me faire mal. Je n'ai pas dit que je suis en pierre et que rien ne peut me faire mal. Mais la première chose que je cherche à faire dès que j'ai mal, c'est de chercher à sortir de la douleur. Très rapidement. Parce que je sais que dès que tu laisses et que la chose se pose dans ton cœur, c'est fini. Tu as ouvert une porte. Tu as ouvert une porte. Il faut préserver son cœur. Il faut garder son cœur. Il faut marcher dans la sainteté, même la sainteté. Parce que notre Dieu est saint. Et ceux qui sont saints sont attirés par lui. Ont sa couverture. Sont proches de lui. Ce qui intéresse les démons, ce n'est pas d'être en toi ou pas en toi. Ce n'est pas d'être en nous ou en dehors. C'est de nous influencer et de pouvoir activer tout leur programme sur nos vies. Alléluia. C'est de nous influencer et de pouvoir activer tout leur programme sur nos vies. C'est ce qui les intéresse. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire dans la vie de beaucoup de personnes qui ont toute une armure, qui ont toute une épée, mais le démon règne toujours. Aujourd'hui, si l'évangile a du mal à aller loin, c'est parce que les enfants de Dieu ne sont pas des produits de l'évangile. Alléluia. Quand on regarde les enfants de Dieu, on se dit, mais celui-là il a Jésus, mais ou bien celle-là il a Jésus, mais en quoi c'est différent de quand il n'avait pas Jésus? Juste parce qu'il chante beaucoup, il va beaucoup à l'église, c'est tout ce qu'on voit comme différence. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre. Il a les mêmes problèmes que nous, il a les mêmes difficultés que nous, il est dans les mêmes péchés que nous, il est dans la même réaction que nous.
Et puis en plus de ça, elle a un mauvais témoignage. En quoi elle est différente de nous? Et c'est une chose que celui qui veut vraiment se rapprocher de Dieu doit refuser catégoriquement. Leur but, ce qui les intéresse simplement, c'est de contrôler les gens complètement et de pouvoir assouvir les pensées et les désirs, de plutôt assouvir leurs pensées et leurs désirs dans la vie de ces personnes. Et c'est ce qu'ils font. Donc s'il veut que tu ailles faire telle chose, s'ils arrivent à te pousser à faire ça, c'est bon pour eux. Les démons haïssent le fait de voir un chrétien né de nouveau apprendre à marcher par l'esprit et non pas par la chair. Ils détestent ça. Ça, je l'ai déjà dit. Dès que tu commences à vouloir dire, je laisse tomber, c'est pas grave. Je laisse à Dieu, je le pardonne, je prie pour lui. Dès que tu commences à prier pour tous ceux qui te font du mal, les démons sont plus contents. Dès que tu commences à pardonner à ceux qui te font du mal, ils sont plus contents. Dès que tu commences à dire non, je ne veux pas de cette relation parce que ça ne glorifie pas Dieu, ils sont plus contents. Dès que tu commences à dire je ne veux plus parler mal de qui que ce soit ou calomnier qui que ce soit, ils ne sont pas contents. Ils veulent que tu dises, que tu parles et que tu dis non, moi je ne peux pas garder, s'il y a la vérité, il faut dire. Et puis tu parles. Quand tu dis comme ça, ils sont contents. Parce qu'ils savent que tu es en train de pécher et que tu n'es pas en train de marcher comme il faut. Nous devons marcher par l'esprit. Nous devons marcher par l'esprit si nous voulons honorer Dieu. Si nous voulons dépouiller le diable de toute sa puissance sur nos vies. Alléluia. Si nous voulons dépouiller le diable de toute sa puissance sur nos vies, nous devons marcher par l'esprit. Dès que nous commençons à marcher par l'esprit, Satan est renversé. Alléluia. Comme je vous l'ai expliqué, le prix que Christ a payé à la porte, c'est une porte qu'il a ouverte. C'est tout. C'est à nous maintenant de rentrer. C'est ce que d'autres doivent comprendre. Ils ne doivent pas comprendre que non, Christ a payé le prix, donc je suis libéré, je n'ai plus de domination, je suis libre. Oui, à condition que tu rentres par cette porte. À condition que tu appliques ce qu'il a dit. Parce que si c'était le cas, la Bible n'aurait plus de valeur d'exister. La Bible est là pour nous donner toutes les recommandations qui nous permettent de posséder cet héritage-là. Alléluia. De pouvoir posséder. La Bible nous donne toutes les recommandations pour posséder. La Bible ne parle pas qu'aux païens. La Bible parle en grande majorité aux enfants de Dieu. Tout ce qu'on dit dans la parole de Dieu, ce n'est pas pour ceux qui ne sont pas convertis. C'est pour les enfants de Dieu en grande majorité. Parce que quand Paul a commencé à parler, il a parlé beaucoup plus aux enfants de Dieu. C'est pour ça que nous lisons, pour connaître la pensée de Dieu pour nos vies. Donc faisons très attention. Il ne faut pas servir notre chair. Et il ne faut pas laisser notre chair nous contrôler ou nous influencer. Tu n'as pas besoin de délivrance. Tu as juste besoin de commencer à marcher par la sanctification. Parce que tu as reçu Jésus. Aucun esprit malin ne peut avoir de contrôle sur toi. Tu es toujours dans le même effet ou dans la même situation parce que ta vie n'a simplement pas changé. Tu n'as pas fait une repentance complète. Une repentance, c'est-à-dire que c'est un volte-face, c'est un retournement de dos complet à la vie passée. Et on décide de marcher avec une vie nouvelle. Alléluia. C'est un retournement complet. Nous allons parler aujourd'hui de notre position légale en tant que chrétien en Christ et de notre position pratique dans la sanctification. Donc nous ne devons pas confondre ces deux positions-là. La position légale en tant que chrétien en Christ et la position pratique dans la sanctification. La position légale en tant que chrétien. Pour vous expliquer déjà clairement ces deux positions, je vais simplement vous expliquer une chose. Prenez une femme qui est légalement mariée. Elle est légalement mariée. L'homme est son mari. Mais cet homme-là, il ne vit pas avec elle. Il vit avec une autre. C'est là-bas qu'il est. Il fait les enfants. La femme, il n'a jamais touché la femme. Il n'a jamais été avec elle. C'est avec une autre qu'il vit. Il fait tout là-bas. Il fait tout. Est-ce qu'on peut regarder cette situation pour dire encore, elle est sa femme? Non. Légalement, oui. Mais c'est l'autre en réalité qui est sa femme. Est-ce que vous comprenez un peu la différence? La différence, c'est que Christ, par sa mort à la croix de Golgotha, nous a donné tout un héritage. Il a porté nos meurtrissures à la croix de Golgotha. Il a porté nos péchés. Il a porté là dont les ordonnances nous condamnaient. Mais tout ce qu'il a porté a réellement du sens lorsqu'on commence à marcher dans la sanctification. Lorsqu'on commence à appliquer sa parole. Si nous n'appliquons pas sa parole,
c'est juste des choses écrites pour nous. Ce n'est pas des choses dans nos vies. Et ça, c'est une réalité. Beaucoup ne comprennent pas. Par exemple, notre position légale est fondée sur l'œuvre achevée, l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Notre position légale est celle que nous occupons en esprit, en Jésus-Christ, dès que nous sommes nés de nouveau en esprit. Dans notre esprit régénéré, nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus. C'est-à-dire que nous avons déjà une position. Nous sommes entièrement libres de toute la puissance de Satan, de ses démons, de la chair, du péché, du monde et même de la mort. En fait, c'est tout ce que Christ a accompli. Mais en réalité, c'est toutes les possibilités que Jésus nous a données. Alléluia. Si nous ne marchons pas par la sanctification, ça reste juste une parole. C'est tout. Ça ne s'accomplit pas sur nos vies. Christ a accompli pour nous à la croix une victoire totale, éternelle et définitive. C'est-à-dire Satan ne peut pas venir modifier ça. La porte qui a été ouverte, Satan ne peut pas fermer. Le prix qui a été payé, Satan ne peut pas annuler. Les fardeaux qui ont été portés, Satan ne peut pas encore venir les décharger pour les remettre sur nous. Il ne peut pas. Christ à la croix a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrées en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Christ est venu ouvrir la porte forcément. Parce qu'avant lui, cette possibilité-là, elle n'était pas là. Il nous a arrachés du royaume des ténèbres et nous a fait entrer dans le royaume céleste. Alléluia. Tout cela nous est acquis. Tout cela est à nous et constitue notre héritage en Jésus-Christ. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il y a un mais. Mais tout cela n'est pas complètement réalisé dans notre vie pratique, dans notre âme et dans notre corps, dès le moment de notre conversion, de notre nouvelle naissance. Seul notre esprit reçoit cet héritage à notre conversion. Notre âme et notre corps passent ensuite par le processus graduel de la purification et de la sanctification jusqu'au moment béni du retour du Seigneur et de la résurrection de son corps. Jusqu'à la résurrection, c'est la marche par l'esprit qui nous permettra de nous débarrasser du contrôle de la chair et de la loi du péché. Alléluia. C'est pas la marche par l'esprit. C'est-à-dire la position de gars que tu as en Christ. Parce que beaucoup de chrétiens se trompent là-dessus. Ils se permettent de dire, oh Jésus m'a libéré. Mais Jésus t'a libéré. Mais comment tu vis? Jésus t'a libéré. Quels sont les problèmes que tu as? Jésus t'a libéré. Quel est l'état de ton cœur? Comment tu le préserves? Comment tu le gardes? Pendant qu'il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Jésus t'a libéré. Quel est ton partage tous les jours? Alléluia. Donc il faut comprendre que quand Jésus te libère, tu rentres pleinement dans cette promesse-là. Lorsque toi-même, tu commences à marcher dans la sanctification. Il faut que cette délivrance-là produise en toi des fruits, le fruit de l'esprit. Si ça ne produit pas en toi le fruit de l'esprit, tu seras toujours comme lié. Ton esprit, il est libre. Ton esprit, il est sauvé. Mais gare à toi. Si tu éteins l'esprit en toi, alors tu reviens au point de départ. Parce que la Bible nous parle de ça. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Mais on éteint l'esprit comment? À force de vivre n'importe comment. S'il y a des gens à qui tu en veux, tu dois comprendre qu'il faut que tu les pardonnes. Sinon l'ennemi aura toujours un contrôle sur ta vie. On n'a pas besoin de te mettre là et de dire, au nom de Jésus, esprit de je ne sais pas quoi quitte. Tu n'as pas un esprit de célibat au nom de Jésus. Mais tu peux ne pas te marier si ton cœur ne change pas et ta vie n'est pas dans la sainteté. C'est pareil. C'est pareil. Tu vas rester seul parce que l'objectif des ténèbres est atteint. Parce que ton cœur n'a pas changé, tu es resté avec ton même caractère, tes mêmes comportements, ta même manière de voir les choses qui ne sont pas en conformité à la parole de Dieu.
Même si tu n'as pas un esprit de célibat, même si la domination de ta famille n'est pas sur toi, le diable te tient au travers de ton cœur et de ta manière de vivre. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens se retrouvent sous domination. Pendant que Christ a déjà payé tout. Il a payé pour que tu sois libre, pour que tu sois affranchi. Il a dit que tu sois réellement libre. Si certains démons contrôlaient ou même étaient présents dans nos pensées, nos sentiments, notre volonté, notre corps, avant notre conversion et notre nouvelle naissance, ils ne partent donc pas nécessairement automatiquement à notre contrôle, à notre conversion, ni ne cessent automatiquement de nous contrôler. Mais ils ont perdu tout droit légal de le faire. Ce que je suis en train de dire, c'est que le démon n'a plus le droit de te créer tous ces problèmes. Il a perdu ce droit-là. Imaginez un policier à qui on a enlevé l'habit. Et on dit tu n'es plus policier. Et puis il t'arrête sur la route. Il dit je suis policier, donne-moi ton argent. Comment il va t'avoir? Parce que tu ne sais pas. Comment il t'aura? Parce que toi tu ne sais pas qu'il n'a plus le droit. Qu'il n'a plus le droit de te prendre cet argent. Quand tu reçois Jésus, Satan, tout son amène n'a aucun droit sur ta vie. N'a plus le droit. Tout ce qu'ils font, c'est toi qui le permets. Ils profitent de ton ignorance. Ils profitent de ta négligence. Ils profitent de ta légèreté dans la marche par l'esprit. Pour pouvoir continuer à travailler. Pour pouvoir continuer à t'assujettir. Mais sinon, devant Dieu, ils n'ont aucun droit de te continuer à te rendre malade. C'est pour ça que nous, les enfants de Dieu, lorsque l'ennemi vient nous attaquer, quand on se lève avec une colère sainte. On dit, tu n'as pas le droit de me toucher. Quand il touche un de nos enfants, on dit, tu n'as pas le droit. C'est ce qui fait qu'on a raison. Parce que si tu prends ce policier, que tu l'amènes devant la justice, il est obligé de te rembourser. Il n'a pas le droit. Même si tu avais fait une faute, il n'a pas le droit. Parce qu'il a été déshabillé de son uniforme. Satan a été dépouillé de son droit sur ta vie dès que tu acceptes Jésus. Mais parce que tu ne le sais pas, qu'il continue toujours à travailler. Même le droit d'être présent dans notre âme et dans notre corps, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Et ils perdent ce droit-là lorsque nous commençons à marcher par l'esprit. Quand on prend par exemple une personne qui est atteinte d'un esprit de surdité, comme le jeune homme que Jésus a libéré en Matthieu 9. Lorsqu'on prie pour lui, dès que tu as fini de prier, ce n'est pas tout de suite qu'il commence à entendre. C'est vrai que pour certains cas, ça se passe. Mais pour d'autres, non. Pour certains cas, Dieu peut le libérer. Mais à quoi sert de libérer cette personne? Ça doit être sourd après. Parce que c'est le cas. Il y a des gens pour qui on prie tous les jours. Dieu les libère, mais parce qu'ils n'ont pas compris que l'ennemi n'a plus le droit. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut marcher par l'esprit pour pouvoir conserver cette délivrance et surtout annuler l'influence du diable sur leur vie, qui revient toujours à l'état de départ. Il est très important pour nous de le savoir. Il est très important pour nous de comprendre que la chose qui a franchi réellement, c'est la vérité. Si tu ne connais pas la vérité, Satan va danser dans ta vie et tu ne comprendras pas pourquoi. Je te répète, tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudite. Le diable n'a aucun droit sur ta vie. Il n'a pas de pouvoir sur ta vie. Il n'a aucun droit de faire quoi que ce soit. Tous les droits qu'il a, il obtient. C'est toi qui le lui donnes. Alléluia. J'avance. Donc, lors de nos conversions, notre délivrance, je dirais plutôt notre dépouillement, s'opère par la connaissance de la parole de Dieu. Et l'œuvre complète de Christ à la croix de Golgotha. Par notre foi grandissante, afin que nous puissions nous emparer de notre héritage réel. L'héritage réel, ce n'est pas les succès, les voitures et plein de choses
D'autres pensent qu'ils peuvent obtenir par le nom de Jésus. Non. L'héritage qu'on obtient, c'est que Satan et son armée n'ont plus de pouvoir sur nos vies. C'est un héritage grandiose. C'est ce qui permet après que nos vies prospèrent. Parce que celui qui est le père de la pauvreté, c'est Satan et son armée. C'est Satan et son armée, le père de la pauvreté. Et toutes ces influences sont brisées légalement au nom de Jésus. Mais nous devons nous emparer de notre héritage par la foi. Et s'il est nécessaire, obliger Satan à quitter les domaines qu'il voudrait continuer à occuper légalement. Donc par la prière, on peut le faire. Satan est toujours et restera toujours un usurpateur. Un usurpateur, c'est quelqu'un qui trompe pour prendre les choses pendant que ce n'est pas à lui. Il demeurera toujours un usurpateur. Il va profiter de l'ignorance du chrétien. Il va profiter de l'incrédulité du chrétien pour continuer à occuper des terrains. Pour continuer à demeurer dans des secteurs. Toutes les places qu'il occupe actuellement dans ta vie, il n'a pas le droit de les occuper. Alléluia. Parce que Christ à la croix de Golgotha lui a arraché tous ces droits-là au nom de Jésus. Et si tu dois le comprendre dans ton esprit, et tu ne dois pas rester dans l'ignorance, tu dois avoir de l'autorité, tu ne dois pas avoir peur, parce que rien ni personne ne peut t'atteindre. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Mais il nous a donné le pouvoir comment? Par la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. De marcher sur les serpents et sur les scorpions, rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Rien ne pourra vous nuire. C'est pour ça que dès que tu es dans une situation, tu sens que c'est ambigu, que Satan veut gagner du terrain, alors ne laisse pas faire. Pour ceux qui ont déjà eu des chiens, moi j'ai eu des chiens, je sais que le chien a le droit de se promener dans la cour et pas rentrer dans la maison. Pour ceux qui ont déjà eu des chiens. Mais tournez un peu le dos seulement. Vous allez voir ce que le chien va chercher à faire. Il va chercher à rentrer. Nous, on avait un chien qui faisait ça. Dès que tu tournes le dos, après tu le vois, il est déjà sur le fauteuil. Il est assis là-bas. Comme si derrière, quand tu le vois, tu dis, toi là, tu fais quoi là? Il fait comme si tu n'es pas là. Et il est assis sur le fauteuil. Mais il sait qu'il n'a pas le droit. Allez, il va sortir. Dès que tu tournes le dos, il cherche à rentrer encore. Il rentre dans la maison. C'est comme ça que Satan est. Il n'a pas le droit de rester dans ta vie. Il n'a pas le droit d'agir dans ta vie. Il n'a plus le droit. Parce que Jésus lui a pas donné ce droit. Il peut rôder dehors comme un lion rugissant comme il veut. Mais il n'a plus le droit d'intervenir dans ta vie. Si tu ne le sais pas, alors tu vas parler, tu vas dire, oh mon problème, oh ma maladie, oh mon célibat, oh mon... On ne dit plus mon. C'est pour Satan. Ce n'est plus pour toi. Et quand j'ai vu ça, quand Dieu me montre cette image, je comprends comment l'ennemi fonctionne. Mais il rentre là, si toi tu es un étranger, que tu rentres dans la maison, tu vas dire, ah, tu vas laisser le chien là. Tu ne vas pas le faire sortir parce que tu ne sais pas qu'il n'a pas le droit. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se laissent dominer par les ténèbres et par le diable et son armée. Parce qu'ils ne savent pas qu'il n'a plus le droit. Ta position légale en Christ fait de toi une personne réellement libre. Ta position légale en Christ fait de toi une personne qui prospère comme l'état de son âme. Ta position légale en Christ fait de toi une personne riche pour Dieu. Ta position légale en Christ fait de toi une personne épanouie et heureuse. Mais si tu ne le sais pas, si tu ne connais pas tes droits, alors l'ennemi viendra prendre tes droits, il va pouvoir en jouer et continuer à te dominer pendant qu'il n'a pas le droit. Alléluia. Si tu as cette assurance que tu as laissé Jésus-Christ rentrer dans ton cœur, comprends que quand le Saint-Esprit est dans ton cœur, aucune personne n'a le droit. Il a dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. La mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, ce n'est pas pour seulement nous annoncer la bonne nouvelle. Oui, acceptez le Jésus et vous allez aller au ciel. Oui, mais il a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mon témoin. Mais la puissance que nous recevons, nous ne la recevons pas pour attaquer nos frères. Nous ne la recevons pas pour attaquer l'autre. Nous la recevons contre Satan et toute son armée. Parce que ce monde est tel qu'il est à cause d'eux. Ta vie est telle qu'elle est à cause d'eux. Et tu as reçu une puissance. Mais si tu ne t'en sers pas, elle ne te servira à rien. Tu as reçu une épée, qui est la parole. Si tu ne t'en sers pas, elle ne te servira à rien. Tu
tu as reçu un bouclier, si tu n'en sais pas, elle ne te servira à rien. Tu as reçu une cuirasse. Si tu ne t'en sais pas, elle te servira à rien. Alléluia. C'est pour ça que quand Goliath s'est levé et qu'il s'est approché, il est venu devant, David plutôt s'est levé qu'il est venu arriver devant Goliath. La chose qui le motivait, c'est que Goliath n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. David s'est senti indigné parce que Goliath n'avait pas le droit de faire ce qu'il était en train de faire. Il osait se moquer d'une armée qui est de l'Éternel des armées. Il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit. Goliath n'avait pas le droit. C'est pour ça que quand David est venu se positionner devant lui, il lui a fait comprendre clairement que tu n'as pas le droit. Et il lui a montré réellement en réalité qu'il n'a pas le droit. Alléluia. On va prier en fonction de ça. Il faut que tu le réalises. Il faut que ton esprit soit totalement affranchi. Vous recevez une puissance. L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.